Père, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous as donnée d'apporter ta parole, Seigneur. Nous sommes une vase de terre. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Si tu as des mains, je dis si ce matin, si tu as des mains, acclame pour le Seigneur. Si c'est Dieu qui t'a donné cette main, utilise cette main pour le glorifier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas te dire, Dieu agit en moi. Dieu agit en moi. Est-ce que tu peux te répéter ça? Dieu agit en moi. Dieu agit en moi. Répète-le encore. Dieu agit en moi. Et il fait deux choses en toi. Le vouloir et le pouvoir. Donc Dieu agit en moi pour le vouloir et pour le pouvoir. Le Seigneur agit en moi. La parole de Dieu dit car c'est Dieu qui agit en vous à la fois pour le vouloir et pour le pouvoir. Est-ce que tu comprends cette parole? Si Dieu agit en toi pour le vouloir, tu es là, l'Esprit de Dieu t'inspire des choses. Tu es là, l'Esprit de Dieu te montre la direction. Tu es là et tu prends la décision d'aller. Tu es là seulement, l'Esprit de Dieu te dit quitte là. Et tu quittes là. Quelques minutes, la bombe tombe là. Alléluia. Dieu agit en moi pour le vouloir et pour le pouvoir, selon son bon gré. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut accepter ça ce matin? Est-ce que tu peux accepter que Dieu est en train d'agir en toi? Lève ta voix et commence à prier. Dis Seigneur, je reconnais que tu agis en moi pour le vouloir et pour le pouvoir. Et je reconnais que je suis un instrument en tes mains. Seigneur, je suis ce matin et je reconnais que je suis un instrument en tes mains. Parce que mon vouloir et mon pouvoir sont de toi dans le nom de Jésus. Je sais que c'est toi qui crée en moi le pouvoir. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dis merci Jésus. Parce que tu m'as sauvé. Tu m'as délivré des ténèbres. Et tu m'as transféré dans le royaume de la lumière. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. L'Esprit de Dieu est en moi. La puissance de Dieu est en moi. Rien ne peut m'arriver dans le nom de Jésus. Aucun malheur ne s'approchera de ma tente dans le nom de Jésus. Oh, je me repose sous l'abri du très haut. Je me repose sous l'abri du très haut. 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche. Je déclare ce matin que je ne serai pas atteint.
Et de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Père, je te bénis parce que tu me protèges. L'Éternel est un secours certain dans la détresse. Seigneur, tu es avec moi dans la détresse. Lève ta voix et commence à remercier le Seigneur. Dans le nom de Jésus, assois-toi. Alléluia. Amen. Nous avions la dernière fois, le dimanche passé, parlé de comment je vais coopérer avec Dieu pour prospérer. Comment je vais coopérer avec Dieu pour prospérer? Parce que si tu es né de nouveau, tu es un homme nouveau. Tu n'es plus un homme animal. Donc tu n'es plus un homme naturel. Il y a quelque chose de nouveau qui est en toi. Donc ta manière de fonctionner doit être différente. Alléluia. Amen. Et nous devons avoir tous cette conscience que nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Et si vous êtes deux sur un chemin et que vous marchez ensemble, est-ce que vous n'allez pas parler? Vous n'allez pas parler? Si vous êtes à deux sur un chemin, ou bien vous êtes à deux dans une chambre, ou bien vous êtes à deux à faire un travail, est-ce que vous n'allez pas parler? Alléluia. Amen. Vous êtes avec le Saint-Esprit de Dieu. Je dis vous êtes avec le Saint-Esprit de Dieu. Je dis vous êtes avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Et ce Dieu qui est parti chercher des gens dans des fumiers et qui les a fait asseoir à la table des rois. Ce Dieu qui fait de quelqu'un qui est zéro un héros. Je dis que ce Dieu est avec toi. Je dis que ce Dieu marche avec toi. Si tu crois, acclame le Seigneur. Même si ma situation est telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai l'espérance que ça va changer, ça va être meilleur. J'ai l'espérance que ma situation va changer et elle va être meilleure. Acclame pour Jésus. Dis Seigneur, j'ai de l'assurance en toi. Et je te recommande mon sort. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Va dire à quelqu'un, même si ma situation est telle que tu me vois aujourd'hui, j'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Et le Seigneur va changer ma situation.
Le Seigneur va changer ma destinée. Le Seigneur va changer ma situation. J'ai de l'assurance en ta bonté. Dis Seigneur, j'ai de l'assurance en ta bonté. Seigneur, j'ai de l'assurance en ta bonté. Alléluia, acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Assois-toi. Tu dois être content parce que tu es avec le Dieu qui change les destinées. Je suis avec le Dieu qui change les destinées. Écoute-moi mon frère. Tu as juste à chercher à comprendre comment je vais être branché avec ce Dieu. Comment je vais être connecté avec lui. Comment je vais tirer l'essentiel de ce Dieu. Alléluia. C'est ton travail ça. Cherche à comprendre. Alléluia. Amen. Cherche tous les jours comment je vais être connecté à ce Dieu. Ne regarde pas la destinée de tes parents. Ne regarde pas la destinée de tes parents. Toi, tu es un homme exceptionnel. Tu es unique dans ce monde. Et la main de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Là où tes parents ont échoué, toi, tu vas réussir. Je dis là où tes parents ont échoué, toi, tu vas réussir. Là où tes parents ont échoué, toi, tu vas réussir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez me chanter cette chanson? Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux chanter cette chanson? Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Ouvre ta bouche. Dans le nom. Ton ennemi, Satan va entendre. Enfin pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, il y a la puissance, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Donne-moi 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Nami Corinthiens tato kametene. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? C'est des choses qu'on a déjà appris le dimanche passé. Hein? Akuna zagbede wa yo mikora. 1, 2, 3. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Une deuxième fois. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Alléluia. Mi azawa tokpo maupo. Mi gle mauton. Gleton e mi. Alléluia. Amen. On dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mi azawa tokpo maupo. Et il y a une expression qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Un ouvrier de Dieu,
il est différent d'un ouvrier du monde, d'un président de la République, d'un directeur de société. Moi, je suis ouvrier de Dieu. Alléluia. Tu dois te voir comme un ouvrier de Dieu, quelqu'un qui travaille ensemble avec Dieu, quelqu'un que Dieu a associé à son travail. Tu dois voir quelle excellence tu es. Alléluia. Amen. Dieu t'a associé à son travail. Et on nous dit, tu es le champ de Dieu. Tu es en train de te labourer. Il est en train de te labourer. Dieu travaille en toi. Dieu est en train de te labourer pour que l'excellence sorte de toi, pour que le meilleur sorte de toi. Alléluia. Regardez bien. On dit, il nous a appelés à travailler avec lui. Ça, c'est la première chose. Ça. On nous a dit, il est en train de travailler en nous. Parce que nous sommes son champ qui laboure. Et enfin, on dit, nous sommes son édifice. Quand Dieu va finir de te travailler, tu seras une pierre précieuse. Alléluia. Dans la nouvelle Jérusalem, dans le nouveau monde, il n'aura que des pierres précieuses. On n'aura pas de vases d'argile. Vous n'allez pas trouver des vases d'argile dans le nouveau monde. On va trouver que des pierres précieuses. C'est pourquoi le Seigneur a commencé déjà par travailler en toi, pour que tu deviennes une pierre précieuse. Alléluia. Amen. Dis, je suis une pierre précieuse. Je suis une pierre précieuse. Même si tu ne l'as pas dit que tu l'es, parce que c'est ce que tu es destiné à être. Alléluia. Amen. On dit, nous sommes une lettre écrite de Christ, avec l'Esprit de Dieu vivant. Je suis une lettre écrite de Christ, avec l'Esprit de Dieu vivant. Ce qui est en moi, c'est ce que Christ pense. Ce qui est en moi, c'est ce que Christ a déposé. Ce qui est en moi, c'est ce que Christ a écrit. Alléluia. Amen. Ce que l'Esprit de Dieu, je suis une lettre écrite de Christ. Et on dit que ça a été écrit sur nos cœurs. Écrite sur nos cœurs. Et je voulais t'expliquer. Nous voulons être restés en connexion pour une grande destinée. La volonté de Christ est écrite dans notre cœur. Et cette volonté de Christ se trouve où dans notre cœur? Cette volonté de Christ est écrite dans notre esprit. Alléluia. Amen. Elle est écrite dans notre esprit. Et je voudrais t'inviter ce matin. Quand ton âme va désirer, quand ton âme va aimer les choses de Dieu, elle va demander à ce que tout ce qui est dans son esprit, dans ton esprit, soit transféré maintenant dans ton âme. Et finalement, ton esprit va être en harmonie avec ton âme. Alléluia. Amen. Vous avez constaté, quand Jésus était sur la terre, il priait beaucoup. Il était Dieu, il était homme. Mais en tant qu'homme, son esprit et son âme étaient en harmonie par rapport à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était écrite dans son esprit. Et il savait que lui, il était tellement connecté à Dieu que son âme
et son esprit étaient identiques, en harmonie. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Voilà, l'esprit et l'âme. Dieu a écrit. Dieu a écrit sa volonté dans ton esprit. Comme l'eau est ici, là, dans cette bouteille. Voilà. La volonté de Dieu est dans cette bouteille. C'est là où Dieu a déposé ce qu'il veut de toi. Mais voici ton âme. Les deux là sont en toi. Alléluia. Amen. Et avant que tu ne viennes à Dieu, ton âme est conduite par les sens. C'est ce que tu vois qui te gouverne. C'est ce que tu entends qui te gouverne. Donc tu es gouverné par tes sens. Fais ta volonté propre. Voilà que Dieu a déposé en toi, dans ton esprit. Alléluia. Amen. Et donc, le problème va être que ton âme commence à être noire. Alléluia. Vous avez comment c'est noir. Ça est notre âme. Dieu veut purifier. Ce qui est ici là. Exactement ce qui va être ici. Que mon âme et mon esprit soient identiques. Et à partir de cet instant, je deviens une pierre précieuse. Ça va être de façon progressive. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu sois vraiment prêt à ce que tout ce qui est noir dans ton âme soit enlevé par la puissance de la résurrection. Autant que nous sommes ici, il y a beaucoup de choses noires qui sont dans notre âme. Des choses qui sont noires qui sont dans notre âme. Mais Dieu, lui, est lumière. Il n'est pas ténèbres. C'est pourquoi il veut dégager tout ce qui est noir là, par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Et si nous travaillons avec le Seigneur, si nous coopérons avec Dieu, si nous marchons avec lui en esprit, on ne peut jamais être seul et on ne peut jamais échouer. Alléluia. Que cela devienne notre habitude. Que nous mettions dans notre pensée que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes en association avec Dieu. Nous sommes en association avec un être puissant. Juste est qu'on ne le voit pas. Mais il est avec nous. Nous devons avoir cette conscience-là. Partout où tu passes, dis que tu es avec Jésus. L'Esprit de Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas fonctionner comme quelqu'un qui est seul. Parce que sur le chemin, tu vas être épuisé. Tu seras épuisé. Tu ne pourras pas aller loin. Est-ce que quelqu'un ici il veut aller loin? Alors tu dois t'appuyer sur qui? Il faut t'appuyer sur l'Esprit de Dieu, Jésus qui est avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux aller loin? Est-ce que tu veux faire des choses au-delà de tes limites? Tu te dis il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ça veut dire que quand tu parles comme ça, tu oublies que ta nature est la nature de Dieu. Parce que Dieu t'a donné une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature est la nature de Dieu. Ça veut dire que tu as la capacité de Dieu. Tu as la capacité de Dieu. Alors tu n'as pas de limite. Est-ce que quelqu'un peut dire je n'ai pas de limite? Parce que j'ai la capacité de Dieu en moi. Alléluia.
Dis-le encore. Alléluia. Amen. Les Anglais disent I will never alone. Je ne serai jamais seul. Et tu n'es jamais seul. Même dans la détresse, l'Éternel est un secours qui est toujours présent dans la détresse. Donne-moi 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Il est notre suffisance. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons est notre suffisance. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Ce n'est pas à dire que nous soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Quoi? Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Est-ce que tu crois à ça? Oui. Dis, ma capacité vient de Dieu. Vous comprenez? Ma capacité vient de Dieu. Dieu est ma suffisance. Marche dans l'assurance. Marche dans l'assurance. Alléluia. Amen. Donne-moi Romains chapitre 6 verset 5. La parole de Dieu nous dit que si nous sommes devenus un avec Dieu dans sa mort. Alléluia. Nous sommes un avec lui dans sa mort. Nous sommes un avec lui dans sa mort. Ça veut dire que quand Christ mourait, j'étais dedans avec lui. Alléluia. Amen. Quand Christ mourait, moi j'étais en lui et je mourais aussi. Et si donc je suis mort avec lui, et donc je suis devenu un avec lui dans sa mort, je le serai aussi dans sa résurrection. Je dis je le serai aussi dans sa résurrection. Je le serai aussi dans sa résurrection. Tu le seras aussi dans sa résurrection. Acclame pour Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Donne-moi français courant. Parce que quand on parle de même plante là, les gens ne comprennent pas. Mais on dit que nous sommes un avec lui dans sa mort. Nous sommes unis avec lui dans sa mort. Est-ce qu'on peut lire ça là? 1, 2, 3. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Alléluia. Amen. Donc nous bois, nous m'y adons quand il t'arrête, donc couteau mais when we di coup de dié ya tondo won, moi le poids, when we n'allait voir foncer quoi, m'y allait adons quand il t'a le poids. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Être uni avec Christ dans sa résurrection. Christ a pu ressusciter parce qu'il a vaincu Satan. Parce que quand il était mort là, tous les démons qui puissent exister, ils se sont mobilisés pour empêcher Christ d'être ressuscité. Donc c'était une guerre. Alléluia. L'autre dit je veux revenir à la vie, l'autre dit tu ne viendras pas à la vie. Mais finalement Christ est ressuscité. Ça veut dire quoi?
Il les a vaincus. S'il n'a pas vaincu, il ne peut pas revenir. Donc il a vaincu Satan et tous les démons. Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur quiconque est en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est uni avec Christ dans sa résurrection aussi a vaincu la mort et Satan et tous les démons. C'est ce que ça veut dire. Quand je suis uni à lui dans sa résurrection, ça veut dire que j'ai la victoire aussi sur Satan et sur la mort. Alléluia. Amen. J'ai la victoire déjà sur l'ennemi. Tu dois te dire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu sont tout. Il connaît tout. L'Esprit de Dieu va te révéler les choses que toi tu ne connais pas. Les choses que tu ne maîtrises pas. L'Esprit de Dieu va te les montrer. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Invoque-moi, je vais te montrer des choses cachées. Donne-moi Jérémie 33, verset 3. Il dit invoque-moi, appelle-moi. Et moi, je vais te montrer des choses cachées. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Amen. Qui dit ça? Dieu. Qui a dit ça? Dieu. Qui a dit ça? Dieu. Est-ce qu'on peut me répondre? Qui a dit ça? Dieu. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Appelle-moi. Je te répondrai. Il ne veut pas me parler à tout le monde. Dieu veut parler à des gens spécifiques. Il veut révéler des choses à des gens comme toi. Alléluia. Amen. Tu es un candidat à qui Dieu veut parler. Il veut te révéler des choses cachées. Des choses que l'humanité ne connaît pas encore. Invoque-moi. C'est pas toi c'est lui qui veut que tu l'invoques. Alléluia. Amen. Je vais te montrer des choses cachées. Et quelles sont les choses qu'il veut te montrer? Donne-moi Isaïe 45, verset 3. Il dit invoque-moi. Je vais te montrer des choses. Et quelles sont ces choses qu'il veut te montrer? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore une deuxième fois? Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Il est prêt à te donner des choses cachées. Dans votre travail, invoquez le Seigneur. Il y a encore une manière meilleure à faire le travail que vous faites là, que les gens ne connaissent pas encore. Tu es peintre, tu es ouvrier. Invoque le Seigneur, il va te montrer encore une manière meilleure. Et tu vas commencer par faire ça. Et les gens vont dire, mais ça c'est quelle manière ça? Des choses cachées. Invoque-moi. Et cette promesse c'est à toi.
Et pourquoi tu ne vas pas bénéficier de ça? Tu ne veux pas être élevé? Tu ne veux pas être élevé? Et pourquoi tu ne vas pas l'invoquer? Et tu souffres. Et tu continues dans la souffrance. Tu continues dans ta manière cavalière. Alléluia. Amen. Tu marches seul. Tu n'es pas associé avec lui. Et pourtant tu souffres. Et tu continues par marcher de cette manière-là. Alléluia. Amen. Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 29, il dit ceux qui l'ont connu d'avance. Ceux qui l'ont connu d'avance, il les a destinés à être conformes à son image. Donc tu es destiné à être à l'image de Christ. Tu es destiné à être puissant comme Christ est puissant. Tu es destiné à avoir autorité sur la mer comme Christ a autorité sur la mer. Tu es destiné à changer l'eau en vin. Alléluia. Nous sommes destinés à être à son image. À étendre la main pour que les menaces disparaissent. Étendre ta main, les démons vont fuir. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a destinés à être semblables à son image. Il est en train de nous transformer, où nous serons conformes à lui en tout. Dans la domination des choses naturelles. C'est toi. C'est toi qui es destiné à pouvoir parler au vent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais te dire, celui qui croit, il possède. Celui qui croit possède. La foi c'est posséder. Tu vas posséder des choses quand tu crois. Alléluia. Amen. Vous êtes de moi. Vous êtes une partie de moi. Il dit, je suis la vigne. Vous êtes les branches. Si vous restez connecté à moi, si vous êtes connecté à moi, vous allez dominer. Alléluia. Vous allez dominer. Et vous allez porter beaucoup de fruits. Vous êtes la partie de moi qui porte les fruits. Quand vous prenez un arbre, vous ne verrez pas les fruits sur le tronc. On voit les fruits sur les branches. Il dit, vous êtes la partie de moi qui porte des fruits. Restez connectés à moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux rester connecté à Christ? Et on nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10, il est celui qui donne de la semence au semeur. Il donne de la semence au semeur. Toi tu es semeur. Mais c'est lui qui va te donner la semence. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux aller semer sans semence? Est-ce que tu peux aller semer sans semence? Mais celui qui donne la semence, c'est Jéhovah. Et il est avec toi. Reste connecté avec lui. Unissons-nous à l'Éternel et déclarons ce que nous sommes. Nous devons déclarer ce que nous sommes. Nous sommes des fils de Dieu. Donc Dieu est notre Dieu Père. Alléluia. Amen. Prends ta position de fils. Prends ta position de fils et déclare. Alléluia. Amen.
ne va pas faire ce que tu fais là. Ne livre pas tes membres au péché. Nous sommes déjà morts au péché. Ne livrez pas nos membres au péché. Comme ça, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire ce pourquoi nous sommes destinés. Sortez de là. Est-ce que vous voulez briller? Est-ce que vous voulez vivre dans la grandeur? Alléluia. Est-ce que vous voulez aller de l'avant? Sortez de vos péchés là. Arrêtez de faire ces choses. Revenez à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ressors de ta situation là, si tu arrêtes de faire ce que tu fais, tes bêtises là, et que tu reviens, lui il est prêt pour te bénir. C'est toi qui vas arrêter et tu vas revenir. Quand tu es dans les ténèbres, il n'est pas avec toi. Parce que lui n'est pas ténèbre. Il ne va pas te suivre dans les ténèbres. Mais il peut te sortir des ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres et que tu cries à lui, il va venir te sortir de là. Mais si tu veux vivre dans les ténèbres, dans le péché, non, il ne va pas vivre là-bas. Alléluia. Tu dois te repentir. Tu dois sortir de là. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. C'est une promesse de l'Éternel pour toi. Voilà une promesse de l'Éternel. Et je vais te dire une chose. Nous allons encore terminer et revenir sur ce verset. Il faudrait que la parole de Dieu prévaut dans ta vie. Que la parole de Dieu prévaut dans ta vie. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit vraiment importante dans ta vie. Et que tu marches selon la parole. Que tu sois un pratiquant de la parole. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu écoutes seulement la parole et que tu vas à la maison, tu oublies. La parole de Dieu a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je vais l'exaucer. Est-ce que tu peux t'humilier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux revenir de tes mauvaises voies? L'Éternel va t'exaucer. Tu as entendu cette parole? Ou bien, est-ce que tu as entendu cette parole? Maintenant, si tu décides, voilà, nous avions tous entendu cette parole. Et il y a des gens qui sont dans des situations, mais parce qu'ils ont entendu cette parole, ils décident d'arrêter et de retourner. Mais toi, tu es dans la même situation. Et tu dis, toi, tu vas rester là. Et tu demeures dans ce que tu fais là. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Viens, madame. Voilà deux filles de l'Éternel. Les deux sont dans le mensonge. Les deux mentent vraiment. Et un jour, elles ont entendu cette parole de Dieu. Alléluia. Et vous avez vu? Qu'est-ce qu'on dit là? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ne mentez pas les uns aux autres.
vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Encore une deuxième fois. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Voilà un jour, un dimanche matin, ou bien vous avez entendu cette parole et vous avez entendu 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Alléluia. Voilà les deux, approchez-vous. Et elles ont entendu cette parole. Arrivée à la maison, celle-ci s'est mise à pleurer. Elle dit, Seigneur, ta parole m'a dit de ne pas mentir à mes frères et de ne pas demeurer dans le mensonge. Voilà que je mens. Je veux sortir de là, papa. Et tu m'as dit dans 2 Chroniques que si ton peuple, on invoque ton nom, s'humilie et prie et te recherche et revient de ses mauvaises voies, que tu vas les exaucer. Papa, je voudrais qu'à partir de ce matin, aide-moi à ne plus demeurer dans le mensonge. Je ne veux plus parce que tu m'as dit de ne pas le faire. Alléluia. Et elle a prié comme ça. Mais la deuxième, arrivée à la maison, pasteur, comment moi je ne peux pas mentir dans mon travail? Moi je dois mentir. Si je ne mens pas, les gens ne vont pas. Je ne vais pas gagner des gens. Donc elle a décidé de ne pas s'humilier, de ne pas changer de voie, de demeurer dans le mensonge. Alléluia. Qui a pratiqué la parole de Dieu et qui Dieu va exaucer. Alléluia. Qui? La première ou bien la deuxième? Alléluia. Si tu veux que Dieu t'exauce, quand tu entends la parole de Dieu, je t'invite ce matin à faire l'examen de ta conscience et à prendre des décisions de sortir de là. Sors de ça. Dans 2 mois, 3 mois, tu sors encore d'un autre. Alléluia. Et progressivement, tu commences à sortir de ces choses. Ces liens vont commencer par être brisés. Et la parole va commencer par prévaloir dans ta vie. La parole va commencer par prédominer dans ta vie. La parole va avoir plus de l'assurance dans ta vie. Et comme ça, ta foi commence par être élevée. Ta foi commence par être construite. Tu sors et en même temps tu pratiques la parole. Tu sors. Parce que tu sors déjà en mettant en pratique la parole. C'est à cause de la parole que tu es en train de sortir. Donc tu es en train de mettre en pratique la parole. Progressivement ta foi va commencer par être construite. Alléluia. Amen. Et tu verras l'exaucement de l'Éternel. Dieu va t'exaucer. Ce qu'il a dit, il le fait. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs oublieux. Et allons dans le livre de Jacques chapitre 1. Et nous allons lire beaucoup là et terminer là. Alléluia. À partir du verset 18. On va finir au verset 25. 1, 2, 3. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur
la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui entend surtout le verset 25, on dit, celui qui entend la parole de Dieu et qui n'oublie pas, mais qui la met en pratique, il sera comment? Il sera comment? Il sera comment? Il sera comment? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu dit, si tu entends sa parole et que tu mets ça en pratique, tu vas être heureux dans tes activités.